Dans cette discussion sur la méditation et la déprogrammation, il est ressorti que nous avons été formatés depuis notre enfance avec des croyances et des mécanismes de défense. Pour se libérer de ces programmations, il est nécessaire de méditer et de travailler sur nos blessures et nos peurs. Il est également important de se connecter à notre créativité et à notre ouverture, tout en faisant un travail constant sur nous-mêmes pour se redresser. Cette déprogrammation est une guérison du cœur qui permettra d'exprimer toute notre puissance et notre autorité. Bien que certaines guérisons puissent se faire tout seul, il est important d'être conscient et de travailler sur soi en profondeur pour se débarrasser des croyances qui nous limitent. Je me suis rendu compte que pour atteindre une transformation de moi-même, je dois être conscient de mon petit ego et de ma conscience individuelle, tout en étant conscient des parties supérieures de moi-même. Pour cela, j'ai besoin de travailler sur mes blessures et mes croyances qui inhibent ma grandeur. Je dois donc m'auto-élever, comme monter les étages d'un édifice, jusqu'à mon niveau maximum pour être en mesure d'intégrer toutes les parties de moi-même. C'est une tâche difficile, mais la clé pour y arriver est d'assumer ma puissance et de travailler sur ma confiance et ma maîtrise de moi-même. Je parle de l'idée de grandir et d'assumer sa grandeur. Je mentionne que cela peut être difficile, beaucoup plus difficile que l'éveil et que cela nécessite de travailler sur soi pour maîtriser son mental. Je compare ce processus à celui de la transformation de la chenille en papillon et souligne l'importance de voler plus haut pour intégrer le ciel et la terre. J'aborde également la question de l'inconscience et de la résistance collective, et je mentionne mon livre, Crise à Villejuif, qui parle de ces sujets. Je crois qu'il est essentiel d'assumer sa grandeur, même si cela est difficile, pour atteindre son plein potentiel. Dans cette réflexion, je réalise que je n'ai pas encore atteint le bout de mon cheminement pour libérer ma puissance intérieure. J'apprends que la domination ou la puissance ne s'expriment pas forcément par des gestes violents mais peuvent aussi se manifester par le silence ou la douceur de l'amour. Je me demande alors si je suis capable d'exprimer toute ma puissance intérieure, y compris celle de l'amour, de manière appropriée et adaptée à chaque situation. Je réalise que la forme d'expression de ma puissance doit varier en fonction des contextes pour être mieux comprise et acceptée.